Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 25 juin et on commence tout d'abord avec les Parisiens en sélection. Il y en a quelques-uns qui ont joué hier. On commence tout d'abord avec l'Italie de Donnarumma a accroché le match nul dans les ultimes secondes face à la Croatie. Donnarumma a stoppé un penalty, bon dommage parce que sa défense pas trop suivi, puis quelques secondes après, du coup il a pris ce but de Luka Modric qui venait d'arrêter le penalty quelques secondes avant, mais voilà, il a fait encore un énorme match. Donnarumma a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à la performance encore énorme qu'il a pu faire. On se souvient déjà de son gros match contre l'Espagne. Heureusement il était là malgré la défaite de l'Italie 1-0 contre l'Espagne il y a quelques jours. Il n'aurait pas été là, ça aurait pu monter à 4-5-0 le score. Et hier, il a fait encore un énorme match. Donnarumma, qui est actuellement, on peut le dire, le meilleur gardien du monde est parisien. Et il s'appelle Gianluigi Donnarumma. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Au vu de la saison prochaine, et là vraiment il avertit Safonov, le nouveau gardien du PSG, qui va falloir se lever très tôt pour le déloger bien sûr de sa place de titulaire. Et du coup avec ce match nul, du coup l'Italie les gars est officiellement qualifiée. Donc Donnarumma qualifié. Du coup il affrontera, il connaît déjà son adversaire. L'Italie de Donnarumma affrontera les pays suisses. Donc la Suisse, Italie, Suisse. Ça sera samedi je crois à 18 h le match en plus parce que j'ai vu l'horaire tout ça. Donc voilà, première affiche qu'on connaît. Donc voilà, bonne chance bien sûr à Donnarumma. Et il y avait aussi Fabian Ruiz avec l'Espagne, donc il n'a pas joué parce que là le 11 a été totalement remanié parce que l'Espagne, peu importe le résultat, qui gagne, qui perd, qui nul, peu importe, c'était sûr de finir premier. Ils finissent bien sûr premier et en plus ils ont gagné le dernier match, ils ont gagné 1-0 contre l'Albanie. Donc concernant Fabian Ruiz est resté au repos durant cette rencontre, il n'a pas joué la moindre seconde, voilà, il est ménagé donc il jouera bien sûr, il retournera dans le 11 de départ dès le 8e de finale. Et du coup ce classement de ce groupe B, donc l'Espagne de Fabian Ruiz, un carton plein, 3 matchs, 3 victoires, fini en tête devant l'Italie de Donnarumma. Donc les deux Parisiens engagés dans ce groupe, les deux accèdent on peut dire au 8e de finale. Il y avait aussi de la Copa América et le premier match du Brésil. Le Brésil la nuit dernière a joué contre le Costa Rica. Score final 0-0. Donc le Brésil de Marquinhos et Lucas Beraldo a concédé le nul. Donc Marquinhos a disputé le match entier. Concernant Beraldo, il n'a pas joué, il a été sur le banc concernant cette rencontre. Et concernant l'Uruguay qui s'est imposé cet avant-hier 3-1 contre le Panama avec un gros match de Ugarte qui a joué le match entier. Et il a dit les débuts sont toujours très compliqués. Nous avons bien joué, nous étions les protagonistes, nous avons dominé la plupart du match et ils ont eu leur moment. L'important c'est que nous avons fait, mais nous avons aussi fait quelques erreurs, voilà, parce qu'ils ont pris un but, mais voilà, le plus important. Bien sûr, le résultat est meilleur pour l'Uruguay que le Brésil qui a fait 0-0. L'Uruguay commence parfaitement, bien sûr, avec une victoire. Il y a un gros match de Manuel Ugarte. On revient en Europe, on va parler des joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent aujourd'hui parce qu'il y en a quelques-uns, parce que l'équipe de France joue tout à l'heure à 18 h contre la Pologne. Et jour de match pour les Bleus de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Zaire-Emery, Kolo Muani face à la Pologne. On leur souhaite bonne chance aux 4 Parisiens. Et concernant le 11 de départ, déjà... le trio d'attaque, les gars, devrait être Thuram, Mbappé et Dembélé. Donc Dembélé devrait commencer titulaire. Bon, il a plus de la chance parce que au vu des deux premiers matchs, c'est pas qu'il est PSG, je mets tout le monde sur la même ligne, on peut dire. Il ne mérite pas d'être titulaire. Voilà, je vous le dis, Ousmane Dembélé ce soir. Bon, tant mieux, il devrait être titulaire. J'espère qu'il fera un bon match. Bon, Thuram, pareil. Lui aussi, il ne mérite pas d'être titulaire. Il sera titulaire. Bon, c'est Deschamps qui est un peu bizarre avec ses choix. Mais voilà, ce joueur, les gars, qu'on voit là sur l'image, pourquoi il n'est pas encore titulaire? À chaque fois, Deschamps nous dit oui, j'hésite. Mais pourquoi là, t'hésites, les gars? Là, tu as deux joueurs qui ont fait 2 premiers matchs catastrophiques, Thuram et Dembélé. Et là, tu vas mettre encore sur le banc Bradley Barcola. Mais c'est une honte, vraiment, Didier Deschamps. Voilà le 11 de départ. Donc, un Parisien titulaire, Ousmane Dembélé, donc pas de Randa, bon, Kolo Muani d'accord, mais pas de Bradley Barcola, c'est dommage. Ni de Zaire-Emery, bon Zaire-Emery c'est un peu compliqué pour jouer parce que quand on voit le milieu de terrain c'est quand même très costaud, mais voilà, surtout Barcola, moi je suis très déçu de ne pas le voir jouer. Tiens, à la place Dembélé ou à la place de Thuram, peu importe, mais il aurait dû être dans le 11 de départ. J'espère qu'il rentre au moins en fin de match, et pas qu'il joue 10 secondes, vraiment qu'il joue au moins une vingtaine de minutes Bradley Barcola parce qu'il le mérite, surtout quand on voit les matchs des deux là, Thuram et Dembélé. Et crack parisien, tiens, du côté l'équipe de France, tiens, ces deux jeunes joueurs qui n'ont toujours pas joué là avec l'équipe de France lors de l'Euro, donc Zaire-Emery bien sûr, Barcola, on espère au moins un des deux ce soir voir jouer, surtout Bradley Barcola. Et concernant Dembélé, attention, comme j'ai dit, il devrait être titulaire et attention à lui parce que s'il prend un jaune ce soir, Ousmane Dembélé, l'ancien parisien aussi, Kylian Mbappé, seront suspendus pour le
huitième de finale de l'Euro. On continue avec Luis Campos. Donc hier on avait parlé que Luis Campos, il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être quitter le PSG parce que du côté de Monaco, il va être racheté Monaco par un fonds saoudien. Ils aimeraient nommer Luis Campos président de l'AS Monaco. Donc d'après les dernières infos, Luis Campos ne veut pas quitter le PSG sous contrat jusqu'en 2025, encore un an. Il n'a pas évoqué un départ avec la direction. Donc voilà, Luis Campos devrait rester en poste en tant que directeur sportif du club parisien. Concernant Ryan Cherki, donc est toujours ciblé par Luis Enrique et Luis Campos. Le joueur n'est lui pas intéressé par l'offre de prolongation de Lyon qui est prêt à le vendre parce que Lyon en gros il est en fin de contrat dans un an, 30 juin 2025. Donc Lyon là il voulait le prolonger pour éviter de le perdre libre l'année prochaine. Donc le joueur ne veut pas prolonger, donc du coup Lyon va le vendre là, sinon ils vont le perdre gratuitement l'été prochain. Ils veulent pas le perdre bien sûr gratos. Donc voilà, il pourrait partir et bien sûr du côté de Paris c'est une option. Donc Ryan Cherki a beaucoup apprécié le discours de Luis Enrique et souhaite rejoindre le club. Lui il souhaite venir à Paris. Comment dire, Ryan Cherki il a eu un visio, il est en visioconférence, ils ont un petit peu parlé pour une dizaine de minutes avec Luis Enrique le coach. Donc la position de Nasser reste cependant une interrogation. Pour rappel, il n'avait pas par le passé bloqué les négociations parce qu'en gros lui en gros son agente c'est la mère de Kylian Mbappé, Faisal Amari, et du coup on sait qu'avec le clan Mbappé, le PSG là ça s'est un peu fini, bon, peut-être pas au clash mais c'était compliqué, on sait les relations en plus entre Kylian et Nasser. Donc là c'est la mère de Kylian, l'agent de Ryan Cherki, c'est pour ça qu'en gros Nasser lui pas très chaud en gros pour faire venir Ryan Cherki parce que voilà, juste parce que c'est la mère de Mbappé, on peut dire son agente. On va parler aussi de Kingsley Coman et ça c'est quand même une grosse info. Donc Coman est gagné sur la shortlist du PSG et les premières discussions ont eu lieu du côté du joueur. L'ailier de 28 ans est autorisé à quitter le Bayern Munich. Son salaire actuel est supérieur à 15 millions d'euros brut par an. Donc en gros, il a un salaire du côté. Bon, il a un salaire, mais chaque année, il touche plus que l'année d'avant. Donc là, il va arriver dans ses dernières années de contrat où il va toucher vraiment. Je crois qu'avec Harry Kane, le plus gros salaire du Bayern, je crois qu'il est le deuxième. Voilà, Kingsley Coman. Donc c'est pour ça que le Bayern se dit oui, on peut le vendre si une belle offre arrive parce que surtout c'est un joueur quand même qui se blesse souvent, qui n'est pas tout le temps là. Donc c'est pour ça qu'il pourrait le vendre. Son prix les gars serait de 40 à 50 millions d'euros. Voilà, Kingsley Coman. Et on entend des rumeurs qu'il pourrait revenir parce qu'il a déjà joué bien sûr au Paris Saint-Germain à l'époque. Il a fait du mal au PSG avec son but, on se souvient, en finale de Ligue des Champions. Voilà, la victoire 1-0 du Bayern, c'est lui qui avait été buteur. Mais pourquoi voilà, ça s'est fait. Bon, c'est passé, on va pas revenir sur le passé. Mais un retour les gars, tiens, on va se poser la question pour ou contre un retour de Kingsley Coman au PSG. On se pose directement la question et on va regarder le sondage. Donc 40 millions d'euros, on pose le prix de 40 millions d'euros, voilà, parce que ça peut être 80, là c'est 40, parce que c'est ce montant là où il est valorisé. Oui, il faut y aller, il faut foncer. Bof toujours blessé, ou on s'en fiche, 2500 votes, et la plupart ont mis bof toujours blessé. Voilà, un supporter sur deux dit on ne sait pas trop, il se blesse souvent, c'est vrai qu'il se blesse souvent. Moi j'ai mis les gars, il faut foncer sans hésiter. Pourquoi? Parce que déjà j'apprécie le joueur, j'adore Kingsley Coman. Il a 28 ans, c'est vrai, oui, il est blessé. Il se blesse souvent, mais imaginez, il ne se blesse pas. Les gars, Dembélé, avant d'arriver au PSG, il se blesse souvent au Barça. Il arrive au PSG, il s'est quasiment pas blessé cette saison. On se dit, les gars, s'il change peut-être quelque chose, Kingsley Coman, il peut peut-être aussi être comme l'image de Dembélé, il ne plus trop se blesser. Donc voilà, un joueur de 28 ans, il n'est pas non plus très vieux dans le football, 40 millions d'euros. Un joueur qui connaît bien le club, un joueur français, tout ça. En plus, le PSG, on sait, ils veulent maintenant amener pas mal de joueurs français. Donc, je pense qu'il faut y aller sans hésiter. C'est ce que j'ai mis, moi. 31% sont du même avis que moi. Et voilà. Voilà ce que pensent les supporters. J'espère que le PSG va aller chercher un Kingsley Coman. Ce serait une très belle recrue. La clause libératoire de 118 millions d'euros de Bruno Guimaraes se termine ce lundi soir, donc c'était hier soir, sans avoir été levé, parce qu'il y a une clause dans son contrat jusqu'à hier soir minuit. Il y a 118 millions d'euros, si le joueur était OK, il pouvait rejoindre n'importe quel club, et du coup, personne n'a levé cette clause libératoire. Donc c'est complètement dingue, enfin c'est le meilleur du PSG, celui qui gère le Twitter, Camille, c'est complètement dingue de se dire que le PSG n'a pas bougé pour le faire venir, surtout quand on connaît les manques au milieu de terrain, c'est vrai, mais peut-être c'est l'argent, peut-être c'est ces 118 millions d'euros que le PSG ne veut pas mettre. Après, c'est vrai que c'est un joueur, de toute façon, qui coûte cher, bien sûr, quand on voit des joueurs comme Enzo Fernandez, des joueurs comme Moïse Caicedo qui ont été transférés pour plus de 120 ou 133 millions d'euros pour Caicedo à Chelsea. On se dit que, voilà, Bruno Guimaraes, pourquoi lui partirait pour 70 millions d'euros? Oui, ça doit dépasser les 100 millions d'euros. Après, le PSG, les gars, peut toujours, bien sûr, le faire venir, mais voilà, maintenant, il va falloir négocier avec Newcastle. Newcastle peut demander moins, mais peuvent demander surtout plus, bien sûr, pour lâcher Guimaraes. Donc on verra ce qui va être décidé. Concernant ce joueur, parce qu'au milieu de terrain, les gars, la priorité, c'est pas lui.
peut-être sera la priorité peut-être d'ici quelques semaines, mais pour l'instant c'est bien João Neves qu'on parle beaucoup ces derniers temps. Et João Neves est bien la priorité du duo Luis Campos et Luis Enrique. Donc voilà, ce joueur qu'on parle beaucoup, c'est un joueur du Benfica, il ne souhaite pas prolonger au Benfica, c'est pour ça que c'est totalement jouable pour le PSG de le faire venir. C'est en gros un Vitinha bis. Voilà, c'est vrai que pour moi il fait beaucoup penser à Vitinha dans son style de jeu, déjà parce qu'il est portugais, il est encore plus jeune que Vitinha. C'est un joueur qui perd très peu de ballons les gars, un aimant à ballon, qui joue simple, c'est ce qu'on veut, des joueurs simples, qui se prennent pas la tête les gars, tenter des grandes chevauchades, perdre le ballon. Voilà, donc c'est vrai qu'avoir deux Vitinha dans l'équipe, déjà Vitinha est exceptionnel. Imagine tu en as un deuxième, peut-être tu vas dire oui ça fait trop d'avoir deux joueurs de même position. Non, parce que par exemple tu mets João Neves peut-être en numéro 6, puis Vitinha tu peux peut-être le mettre encore un cran plus haut, parce que déjà avec son tir de loin, tout ça qui est intéressant. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment très bien d'aller chercher ce joueur là. Après le prix, j'en sais rien, je sais pas s'il y a une info. Non, il n'y a pas de prix, donc voilà, Benfica bien sûr, ils en veulent au moins 120, j'avais eu 120 millions d'euros à peu près. Donc voilà, peut-être si le PSG n'a pas mis les 118 là sur Bruno Guimaraes, c'est peut-être qu'ils vont mettre cette somme de 118 ou 120 millions d'euros, peut-être sur Neves. Donc on verra, mais voilà, c'est qu'il a 19 ans les gars, c'est un joueur qui peut faire... qui peut être une grande réussite à Paris, enfin s'il venait à signer au club. On continue, on va parler aussi de lui les gars, c'est Geertruida, donc ce défenseur aussi que je parle là depuis, je sais pas, il y a 4-5 jours, les premières rumeurs et voilà, les discussions sont bien réelles, hein. Oui, il y a bien contact entre le PSG et le Feyenoord et le clan de ce joueur qui joue actuellement l'Euro avec bien sûr les Pays-Bas. Donc le joueur serait plus proche de rejoindre le PSG plutôt que la PL ou la Bundesliga, parce qu'il y a également des clubs en Angleterre qui sont intéressés, valeur estimée à 25 millions d'euros. Voilà, donc il faut voir aussi si le PSG, donc lui c'est un défenseur central qui peut jouer défenseur droit, donc voilà, il est un peu polyvalent, donc c'est pour ça qu'il est un peu intéressant. Donc en gros lui s'il venait arriver, c'est dire que ce serait l'échec dans le dossier Lenny Yoro, ce serait le plan B, hein. Et moi, bon après je vous cache pas, j'ai très rare, peut-être, je sais même pas si j'ai vu un match du Feyenoord dans cette saison, mais bon voilà, si le PSG se positionne sur lui, c'est que voilà, il peut être intéressant, hein. 25 millions d'euros. Oui, c'est bon, c'est une grosse somme, mais bon, voilà, c'est le prix maintenant. De toute façon, c'est ça. Le marché, on sait que le marché des transferts, avec le prix, des fois, s'envole. On va parler aussi de ce joueur. Première rumeur concernant ce joueur que je connais pas. Je vous cache pas. Peut-être vous le connaissez, tant mieux. Donc, il s'agit de Ilya Zabarnyi, je crois que ça se dit comme ça, de Bournemouth, hein, est supervisé par un certain nombre de clubs à l'Euro cet été. Le PSG fait partie de ceux qui s'intéressent aux défenseurs central ukrainiens. Voilà, si par exemple, lui aussi, c'est un... Enfin, on va dire que c'est un flop, enfin s'il n'arrive pas à signer, il faudra, de toute façon le PSG veut un défenseur central. Lui les gars, est une option, peut-être le plan C, peut-être plan D, peut-être plan E, j'en sais rien. Mais il est supervisé par le PSG. Et on finit les gars avec Gundogan. Donc ça c'est l'info du PSG Inside, hein. Et il avait dit que la saison dernière, l'été dernier, que Gundogan était à 2 doigts de rejoindre le Paris Saint-Germain. Gundogan était bien 2 doigts de signer au PSG. La saison dernière, ils étaient d'accord surtout avant que Barcelone fasse une dernière offre à quelques jours près. L'Allemand aurait pu être un joueur du Paris Saint-Germain. L'été dernier en plus il aurait pu arriver gratuitement parce qu'il a quitté quand même City pour aller au Barça gratuitement. Il était en fin de contrat. City voulait le prolonger, il avait dit non. Et du coup il aurait pu venir au PSG. Du coup, le Barça fait une dernière offre et du coup, il a préféré plutôt aller au Barça qu'au PSG. Donc, l'agent lui-même confirmé lors d'une interview en octobre dernier qu'il aurait pu être un joueur du Paris Saint-Germain. Donc, dommage. Hein. On a laissé passer, on peut dire, Gundogan, enfin surtout le Barça, hein, qui a réussi à le recruter. Bref, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, mercredi, pour le prochain numéro. À demain.